Dans l'épisode précédent de la rénovation de la Lancer Evo, on a démonté tout le train arrière. Il est désormais temps de rénover les passages de roues comme devant. On va donc s'occuper de ça dans ce nouvel épisode. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va s'attaquer à la rénovation des passages de roues sur la Lancer Evo, notamment ceux de l'arrière, puisque ceux de devant, on les a déjà fait. Là, vous l'avez vu, du coup, dans la précédente vidéo, on a retiré tous les bras, etc. Là, maintenant, il reste tout simplement plus qu'à rénover les passages de roues. Mais comme vous l'avez vu dans le début de la vidéo, je vais aussi en profiter pour refaire le dessous de la caisse, parce que, mine de rien... il y a un peu de rouille quand même. Alors ça, je l'avais vu quand j'ai acheté la voiture, mais c'est vrai que j'avais jamais vu autant en détail, parce que je me suis jamais réellement penché dessous à 100% quand j'ai acheté la voiture. Parce que j'ai acheté la voiture, c'était dans un parking, c'était pas pratique, c'était dehors. Donc j'avais juste, je m'étais juste mis sous les bas de caisse, juste pour voir au moins si au niveau des bas de caisse et au niveau de l'arrière c'était pas trop rouillé, et il n'y avait pas de rouille sur les bas de caisse, donc c'était bon. D'ailleurs j'avais vu qu'il y avait un petit peu de rouille, et c'était juste de la rouille de surface, donc voilà. Pareil, là je suis pas inquiet, c'est juste de la rouille de surface, mais du coup je vais en profiter pendant que je démonte tout, de tout simplement traiter cette rouille de surface, même derrière. Ça fera du bien, et donc du coup tout sera beau, et puis il ne restera plus qu'à faire le dessous de la caisse au milieu, et il restera ensuite juste à faire le devant. Mais ça on le fera bien plus tard, il n'y a pas besoin de le faire puisque c'est pas rouillé. Bref, du coup c'est parti, on va s'attaquer à la rénovation. Alors comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà dans un premier temps on va nettoyer le passage de roue, donc avec le Karcher et du produit je vais venir nettoyer, je vais venir frotter, etc. Ensuite on va attendre que ça sèche, une fois que c'est sec, on va venir gratter la rouille de surface, s'il y a de la rouille de surface, donc avec une petite brosse. Alors j'utilise ce genre de truc au bout, une petite brosse en ferraille qui est pas trop agressive et qui permet juste de frotter en surface et d'enlever la rouille. Une fois que la rouille est enlevée, on met de l'anti-rouille et du traitement rouille pour éviter que ça revienne ou que ça s'expande en fait, tout simplement. Donc là avec l'anti-rouille ça va complètement arrêter la rouille et protéger aussi le passage de roue si jamais la rouille veut revenir, donc ça c'est bon. Et puis ensuite on s'occupera tout simplement de mettre tout simplement du blackson noir comme j'ai fait pour devant, donc ça voilà vous verrez en vidéo. Donc c'était plus ou moins les étapes qu'on va faire. Je vais en profiter du coup pour rénover aussi les bras de suspension parce qu'ils sont très sales, vous l'avez vu aussi au début de la vidéo je pense. Vous aurez eu quelques petits clips où on voit que c'est vraiment très sale. Et puis je vais en profiter aussi pour refaire 2-3 pattes de fixation qui sont très rouillées aussi. Voilà, on va vraiment tout refaire à neuf, on va en profiter. Donc le train arrière, je pense, va me prendre au final plus de temps que le train avant. Mais voilà, c'est un mal pour un bien. Là, pour vous dire, on est le... J'ai pas la date, mais on est, je crois, le 13. On est le 13 mai. Et j'ai pour objectif de remonter cette voiture sur ses roues, au moins sur ses roues, fin mai. C'est-à-dire que au 31 mai, je voudrais qu'elle soit sur ses 4 roues. Voilà, j'espère vraiment que je puisse la remettre sur ses roues avant la fin du mois. Et oui, du coup, quand cette vidéo sortira, ce sera bien après mai. Je suis désolé, mais en même temps, c'est tellement compliqué de bosser et en même temps faire les vidéos que voilà, je suis obligé un petit peu de condenser le tout et surtout de les sortir au fur et à mesure que j'ai du temps libre. Parce que sinon, c'est juste impossible.
Il commence à y avoir de l'orage, on va s'attaquer à ça, c'est parti. Donc je suis désolé si au niveau du son parfois vous entendrez un peu de la pluie, du vent ou de l'orage. Voilà, c'est parce qu'il fait pas bon en ce moment. Allez, c'est parti. Donc là, on va tout simplement sortir le pare-choc arrière, ce qui me permettra de venir nettoyer vraiment tout l'arrière de la voiture, parce que sous le pare-choc, je sais pas ce qu'il y a, peut-être que ça se trouve le support de pare-choc est rouillé ou quoi, et voilà, je vais vraiment enlever toute la rouille. Donc je vais démonter ça avec le passage de roue, le petit bout en plastique, hein, voilà, le passage de roue sur une Evo à l'arrière, c'est juste ça. Je vais sortir du coup ça et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, j'ai jamais démonté le pare-choc à l'arrière, donc on va voir. Je redémonterai aussi le pare-choc à l'avant, vous verrez pourquoi. Ça vous verrez même dans une prochaine vidéo. Mais pour le moment on s'attaque au pare-choc arrière, donc je vais essayer de le démonter sans tout péter. J'aimerais bien, sachant qu'il a déjà normalement été démonté. Donc ça devrait y aller assez facilement. Allez, je m'occupe à démonter ce pare-choc arrière et on se fait un petit update juste après. It's all fun and games till the money's out. It's all fun and games till I call you out. It was all fun and games till you ran your mouth. It was all fun and games, now you backing down. I got people on my side like I'm front cover. I got people mad on me and you one of them. Got these shades from CVS and I stunning them. You throw shade like the palms that I'm swerving under. On my way to serve pipe to who you can't beat. It's all good, the only fans in the link tree. Don't call me out my name, then call up trying to link me. That shit's weird as fuck, for real, you need a shrink beat. Gotta wait and see who's really got the bigger hunger. So much shit talk could really use a bigger plunger. Heads I put on really out here trying to drag me under. Phone rings, who's this? I ain't saved a number. You a whole disappointment, you a whole bummer. Can't stand the rain, then how you gonna stand the thunder? Type of inquiries that really make you stop and wonder. Then I realize I don't care and turn on Hunter x Hunter. Need way more me time, it's so crucial. Need way less of your opinion cause it's not useful. Need to turn up on you lames and stop being neutral. Need to disregard y'all feelings and stop being truthful. They wanna come around and fuck the mood up. They watching how I move and that shit's too sus. Think they in love with me, want me booed up. Get up off my dick, get off my nuts. Hate the fact that you the one that broke the camel's back. Cause I know all these words I'm saying I can't take back. It's just been way too many y'all that I've been cutting slack. And I cannot cut no more like zero body fat. I even tried to sleep it off, took like 7 naps. But who's really the one sleep in this situation? All your problems self-made, you don't wanna face it. You wanna feed the blame to others but don't wanna taste it. You the type to trip and fall and blame it on your laces. Nah, buddy, that's not how you get a placement.
That's how you go and turn a teammate to a free agent. That's how you get accomplices to go and make a statement. That's how you prove the love was fake and you was always hating. Still apologies, I'm old, but I stopped waiting. New chapters in my life and we on different pages. No more time and energy for petty exchanges. I'm throwing deuces till you lose this, till there's no traces. No closure, thug it out, I'm a soldier. Blood running down my sleeve, dripping all over my loafers. Ok, donc voilà, les deux côtés sont faits. Je vais vous montrer l'autre côté comment ça rend. Vous l'avez vu du coup au niveau du rendu. Bon, alors là on verra pas grand chose, mais c'est fait. Vous le voyez, du coup, moi en off j'ai beaucoup avancé parce que c'est vrai que filmer et en même temps bosser, mine de rien, ça prend du temps parce qu'à chaque fois il faut réadapter la caméra, la remettre correctement, etc. C'est pas très pratique. Donc, vous le voyez, le pont est quasiment démonté, il tient avec 3 cris, et vous le voyez, le dessous de la caisse a été refait aussi en rouge, donc je vous montrerai ça en détail un peu plus tard, lorsque je remonterai les trains. Dans l'idée, en fait, pendant que j'y étais, j'en ai profité de faire le dessous parce que c'était vraiment très rouillé. Si je vous montre un exemple, voilà, je pense que vous verrez bien à quel point c'était rouillé le dessous de la caisse. Ça, c'est un truc qui était dessous, il faut que je le refasse encore. Là, si je vous montre, regardez, c'est la poutre qui tient le différentiel et on voit que c'est vraiment abîmé, quoi. Donc voilà, j'en ai profité du coup pour tout refaire dessous. Donc voilà, vous aurez un petit avant-goût maintenant de à quoi ça ressemble. Vous inquiétez pas, là où c'est rouge ici, c'est la protection, comment ça s'appelle, du réservoir, et ça elle va être refaite en noir, vous inquiétez pas, y a rien qui craint. Vous voyez là du coup le bras du différentiel a été refait en noir aussi. Voilà, je suis en train d'y refaire comme ce bras là il va être refait, et voilà, histoire d'avoir un truc propre, un truc sans rouille, parce que vraiment le dessous en fait c'était un peu compliqué. Voilà, en tout cas j'espère que cette rénovation de passage de roue vous aura plu. C'était un peu plus rapide que d'habitude puisque voilà, je pouvais pas en fait enchaîner les vidéos, enchaîner le remontage, le démontage, etc. et surtout tout filmer. Et voilà, il faut savoir que mine de rien, juste poser sa caméra et vérifier qu'on a le bon angle de vue, etc. ça prend énormément de temps, et donc du coup tout simplement j'ai dû faire des choix et j'ai dû avancer sans filmer. Donc voilà, je suis désolé, mais en tout cas vous aurez eu déjà le côté arrière droit, donc celui-ci qui a été fait. Je vous ai pas montré tout simplement la rénovation du dessous, puisque là clairement c'était beaucoup trop long. J'ai pris 3 semaines pour refaire les 2 passages de roue et le dessous de la caisse, donc juste la partie ici jusqu'au réservoir. Voilà, donc en fait la rénovation du train arrière, enfin du passage de roue et du dessous de caisse, au niveau de l'arrière, ça m'a pris plus d'1 mois. Et voilà, là je commençais à être à court de temps, donc il fallait vraiment que je fasse vite bien les choses et je pouvais pas filmer, donc voilà, je suis désolé. En tout cas, j'espère que vous aurez quand même apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous liker, à mettre un petit commentaire, voilà, pour me dire si ça vous a plu, ce qui vous a pas plu, s'il y a des choses que je devrais améliorer ou pas, ou que ce soit en termes de vidéo ou en termes de manière de faire, puisque je suis pas le meilleur, hein, donc il y a sûrement des meilleures manières de faire certaines choses. En tout cas, je fais ce qui me semble être le mieux, le plus correct, et surtout de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, puisque là, clairement, vous devez vous en rendre compte maintenant depuis un petit moment, mais il y a une vidéo toutes les 2 semaines, donc je vais essayer de garder ce cap, puisque c'est vrai que là, j'ai beaucoup de contenu. Donc voilà, bref, trêve de blabla, moi je vous dis à la prochaine, ciao.